Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau Laurence Margot, diététicienne au Ligue de la Santé. Laurence a pensé à nos repas de midi aujourd'hui, puisque vous allez nous parler de plats déjà prêts. Alors expliquez-moi un petit peu sur quoi votre choix s'est porté en termes de comparatif. Alors l'idée de ce type de plat, c'est qu'on souhaite remplacer un menu en tant que tel, donc on va chercher un plat qui contienne à la fois de la viande ou quelque chose d'équivalent, des légumes et un farineux, du riz ou des pâtes régulièrement. Donc pour ce comparatif, j'ai choisi 3 marques différentes qui présentaient à la fois du poulet, des légumes et des nouilles. Très bien. Sur quoi votre choix, le premier plat? Expliquez-nous un petit peu. Alors pour chacun des 3, lorsqu'il s'agit de faire un comparatif, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme viande dedans, la quantité, de même que la quantité de légumes et la quantité de farineux. L'idéal étant de se trouver avec une portion suffisante en protéines ou en poulet, conséquente en légumes et pas trop forcément de farineux parce que les farineux sont juste là pour faire la masse, en l'occurrence dans un tel plat. Donc si je prends le premier, le Anasbest, vous avez un pourcentage de farineux de 41% et une portion de légumes suffisante dans la mesure où il y a à peu près 100 grammes de légumes. Ce n'est pas énorme, mais au moins il y a quelque chose. Très bien. Et ensuite, vous avez choisi le plat pour ces dames, le plat idéal, un plat Weight Watchers pour garder la ligne. Alors, on pourrait avoir cette impression dans la mesure où effectivement c'est une gamme Weight Watcher, il y a le nombre de points qui sont calculés, mais là aussi si je fais la comparaison avec les différentes proportions des aliments, j'en viens à trouver que c'est le meilleur des 3, pas tellement pour la quantité de calories qu'il y a dedans, mais plutôt parce que là au moins j'ai une quantité suffisante de légumes et une quantité juste suffisante de viande. Et alors, votre dernier choix s'est porté plutôt sur Betty Bussy, notre maîtresse à tous. Oui. Alors là, c'était un peu la déception, dans la mesure où c'est un plat extrêmement riche en pâtes. Vous avez 57% de pâtes selon l'étiquette, 20% de viande, et ils ne mentionnent même pas la quantité de légumes, donc ça veut dire qu'ils n'en sont pas très fiers. Pour les 3 en produits, je dirais quand même que jamais il y a assez de viande, puisqu'on en est à peu près à 50 grammes dans chacun des plats. Et en plus, quand on regarde la qualité de la viande, c'est assez décevant, parce que c'est jamais du poulet en tant que tel, mais il mentionne une préparation à base de poulet. Donc c'est plutôt des morceaux de moins de bonne qualité qui ont été coagulés ensemble. Et puis en plus, quand on regarde l'origine de cette viande, ça vient du Brésil. Ah, super. Voilà. Donc on ne sait pas vraiment la viande qu'on mange, c'est ça? On le sait, mais je pense qu'il y aurait facilement possibilité de faire un plat maison avec des produits plus proches, localement parlant, et de meilleur goût quelque part. Très bien, parfait. Ben, merci beaucoup Laurence. Après avoir parlé nutrition, parlons opéra. Après plusieurs années de travaux, l'Opéra de Lausanne réouvre ses portes pour notre plus grand plaisir. Il réouvre avec le bal de l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. De bonnes raisons pour nous de nous rendre à l'opéra, mais surtout de nous glisser en coulisses, histoire de savoir comment se façonnent les costumes que portent les stars sur scène. C'est notre sujet.